Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode sur les 3 C, la méthode des 3 C qui vont aider votre business à prendre de l'altitude. Je vais commencer de plus en plus à faire des épisodes sur la business en tant que tel, le marketing. C'est tellement ce qui m'allume dernièrement que je vais l'incorporer de plus en plus dans le podcast. Et vous êtes de plus en plus de femmes d'affaires. C'est déjà un podcast pour les femmes d'affaires, mais là, de plus en plus, vous voulez des... tu sais, quand je vous demande ce que vous voulez, ben carrément, la réponse, c'est plus de trucs, plus de stratégies pour la business. Fait que vous allez être servi. Fait que aujourd'hui, je commence avec ça. Le premier, c'est aujourd'hui, ça va être une petite épisode, là, une petite vite qui n'aime pas les petites vites une fois de temps en temps. Oh mon Dieu, je me trouve drôle là-dedans. Mais c'est ça, on va commencer et que ça sera pas long. Fait que méthode 2. Première chose, numéro 1. Le contenu. Le premier C, c'est le contenu. OK, votre business à la base, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous avez commencé votre business? Eh bien, c'est pour rendre un service, right? C'est soit vous avez créé un produit, vous êtes dans du coaching, vous offrez un service, mais à la base, c'est pour rendre service. Donc, c'est bien beau d'avoir créé un produit ou d'offrir un service, que ce soit de coaching, comme je disais, mais il faut donner plus que ça. Donc, servir votre communauté encore plus. C'est pour que votre client reste dans votre univers. Il a besoin de plus. Donc, de créer du contenu, mais pas n'importe quel contenu pour créer du contenu, OK? Du contenu excellent. Pas juste du bon contenu. Du contenu excellent. Puis, ça, les amis, je ne vais pas que vous vous stressez non plus, dire « Ah, mais là, je suis juste de commencer, je ne suis pas certaine que mon contenu est hyper bon. » Of course, au début, notre contenu, il n'est pas hyper parfait. Retournez voir mes premières vidéos YouTube. Retournez lire mes premiers articles. Allô, j'ai fait du chemin depuis. Mais tu ne peux pas devenir un expert dans ton domaine si tu ne fais pas les heures. Tu peux pas... J'ai souvent des comparaisons avec les muscles parce que je m'entraîne beaucoup. Tu sais, tu peux pas construire un muscle, build muscle, si tu fais pas les répétitions qui vont avec. Hein? C'est juste normal. Fait que c'est la même chose pour la business. Si vous ne pratiquez pas votre écriture, ben vous deviendrez pas mieux en copywriting. Si vous ne bookez pas des appels découvertes avec vos clients, ben vous deviendrez pas meilleur avec vos sales calls. Si vous ne faites jamais de conférences, vous faites jamais, ben là, on va aller plus bas. Mettons qu'on commence avec des lives, qu'on commence avec des stories, ben c'est difficile de parler à votre public et d'être à l'aise de parler à votre public si vous faites jamais ça, OK? Fait qu'il faut commencer par des petites répétitions, comme quand vous vous entraînez au gym, on commence par des petits pas, mais donnez le plus de contenu excellent, pas juste écrire pour écrire. Assurez-vous que c'est aligné avec votre brand, avec votre service, que ça serve aux gens. Parce qu'écrire un courriel, un blog, peu importe, mais que personne va lire, ça sert personne. Vous voulez toujours être dans l'optique de servir. Donc, questionnez-vous. Au pire, si vous ne savez pas trop ce que votre clientèle veut, demandez-leur. Demandez-leur. Instagram, tout de suite, il y a comme une application poll your audience. Fait que demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Donc, créez du contenu excellent et clairement, si je parle de création de contenu, ben je vais clairement parler de constance, OK? La constance, c'est la clé en business. Si vous voulez, tu sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, ça décolle en flèche, puis ça descend aussi vite parce qu'il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. Ça arrive des one-hit wonder. Mais si vous voulez perdurer dans le temps, il faut rester faut être constant dans vos affaires. Donc, la constance, ça a l'air de quoi? Comme, tu sais, quand on dit constance, ça peut être vague pour certaines personnes. Je parlais avec une cliente de coaching la semaine dernière, puis, tu sais, elle me disait, mais ouais, mais là, mettons, là, elle veut faire grossir son Instagram, parce qu'on sait que, mais, on le sait, ça dépend où est-ce que vous, votre clientèle se trouve. Moi, la mienne, elle se trouve beaucoup sur Instagram. C'est une plateforme où est-ce que j'ai beaucoup de plaisir. J'ai énormément de gens qui me suivent aussi sur Facebook, mais les autres facteurs qui font que j'ai plus envie d'être nécessairement sur Facebook, c'est que l'algorithme est tellement rendu compliqué. Tu sais, Facebook veut juste que tu payes. Fait moi, j'ai pas vraiment envie de jouer cette game-là. Fait que maintenant, j'ai changé de plateforme. Je suis beaucoup plus sur Instagram. J'aime ça. C'est interactif. Tu sais, moi, ça va vite. C'est pas difficile. Puis c'est pas pesant pour moi de créer du contenu sur cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme que j'aime vraiment beaucoup. Mais, tu sais, allez sur la plateforme qui vous convient à vous, mais assurez-vous que votre clientèle s'y trouve. OK? Fait que ça, c'est important de faire votre recherche sur votre marché et s'assurer d'aller où est-ce que votre monde se trouve, of course. Et fait que c'est ça. Fait qu'elle demandait, tu sais, OK, sur Instagram, à quelle fréquence est-ce que je devrais publier? Mais, tu sais, l'idéal,
ça serait de publier au moins, moi, en tout cas, je trouve que c'est 5 jours semaine. Je trouve que ça, c'est l'idéal, même si on pourrait aller à 7 jours semaine, mais je pense que 5 jours semaine, là, c'est vraiment l'idéal. Le minimum, ce serait 3 jours semaine. Minimum. Parce que, pensez-y, Instagram, c'est comme votre vitrine pour votre business. Et si vous êtes jamais dans votre magasin, genre, tu sais, si admettons, bon, vous avez un restaurant, puis que vous êtes juste ouvert une fois de temps en temps, puis on sait jamais trop si vous allez être là, si vous êtes présent ou pas, ben, je veux pas, c'est difficile de bâtir un auditoire, bâtir une clientèle qui va être loyale, fidèle, qui va revenir parce qu'on ne sait jamais si vous êtes vraiment là ou pas. Donc, prenez votre place, prenez votre place. Donc, constance, excellent contenu. Donc, ça, c'est le premier C de la méthode. OK? Si vous n'avez pas de contenu, vous ne créez pas de contenu pour votre business. Vous avez juste, mettons, votre service ou votre petit produit, mais vous ne créez pas d'autres choses, d'autres contenus, d'autres substances, d'autres gras. Ben, c'est un peu difficile d'avoir de la rétention de clientèle à ce moment-là, puis de driver du trafic dans votre business. Numéro uno. Le deuxième, conversation. Une business, encore une fois, c'est servir. On est là pour servir les gens, mais il faut entretenir des relations. Il faut créer des relations. Moi, si je suis jamais là en train de m'exposer, puis, tu sais, moi, je gère beaucoup ma business personnellement, dans le sens, tu sais, vous voyez mes enfants grandir, tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai envie de la gérer. Vous n'êtes pas obligé de la gérer comme ça du tout, là, c'est libre à vous, mais je crois que les gens achètent des gens à qui ils font confiance et des gens où est-ce qu'ils se retrouvent. Genre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je consomme, et c'est comme ça que la majorité des gens consomment. Je vais acheter de femmes ou d'hommes où est-ce que je me retrouve dans leurs valeurs, où est-ce que j'aime leur sens de l'humour, où est-ce que j'aime comment ils font la business, comment ils font leur marketing. Je suis comme, ah, ça m'a comme, je veux acheter de toi parce que je tripe sur comment tu fais les affaires, je tripe sur ton lifestyle, je tripe sur ton copywriting, la façon que tu écris, ça m'interpelle. Donc, c'est clair que c'est avec toi que je vais acheter. Si j'ai deux personnes qui ont exactement le même produit, puis on s'entend ici qu'il n'y a personne qui a réinventé la roue, en tout cas, je pense pas, là. On fait tous un peu la même chose, on s'entend juste dans différentes couleurs. Puis c'est totalement correct, hein, ça, guys? Quand on se lance en business, en tout cas, moi, c'était une de mes affaires aussi, tu sais, je voulais tellement être unique, je voulais tellement pas faire les affaires comme les autres. Puis je suis encore comme ça aujourd'hui, là, j'essaie d'être le plus unique. Puis quand je dis j'essaie, je suis unique, vous êtes unique, tu es unique. Je veux dire, il n'y a personne d'autre comme vous-même. Encore une fois, vous prenez exactement le même produit. Ça ne va jamais sortir pareil parce que vous n'avez pas la même énergie, vous n'êtes pas la même personne. Fait arrêtez là d'avoir peur de copier. Je s'entend que c'est certain que là, si vous vous assisez, vous faisiez copier-coller, là, oui, il y a des choses qui ne se font pas, mais tu sais, là, je parle de common sense ici, là, c'est quand vous voulez créer un produit, mettons, du coaching pour business. Hey, il y en a combien des gens qui font du coaching pour business? Si je m'étais dit, je me lance pas là-dedans, il y a déjà des gens qui font du coaching pour business, ben, je priverais pas mal de femmes tout de suite de mon expertise. Puis ça, je ne rendrais pas service à personne. Pensez à un autre exemple, là, peut-être plus commun, par exemple, votre restaurant italien favori. Pensez si la personne au coin le plus proche de chez vous, votre restaurant, ce restaurateur-là s'était dit, ben, je peux pas sortir un restaurant italien, il y en a déjà d'autres, dans d'autres villes ou dans ma ville. Tu sais, voyons donc, ça fait pas de sens, c'est pas les mêmes recettes, c'est pas la même expérience quand vous assisez en salle à manger, tu sais, c'est totalement différent, donc c'est la même chose pour vous, tu sais, arrêtez d'avoir peur des autres, de la compétition. La compétition, c'est bon, puis ça, on va en parler le plus long dans cet épisode-là. Fait que d'avoir des conversations avec vos prospects, vos clients, vos prospects, les gens qui vous suivent, parce que ça commence comme ça, la relation. Donc, de ne pas avoir peur de vous exposer, pas avoir peur d'exposer aussi vos valeurs, qui vous êtes, votre couleur, d'être vraiment authentique. Parce que si vous voulez attirer des gens qui vous ressemblent, avec qui vous allez avoir tellement de fun à travailler avec, tellement de flammèches positives, tellement d'énergie contagieuse, ben ça, c'est lorsque vous allez vraiment vous mettre à nu, carrément, vous exposer, dire exactement qui êtes les valeurs de votre entreprise. Encore une fois, il y a différentes façons de builder votre entreprise, de construire votre entreprise. Vous pouvez la builder de façon plus personnelle, comme je le fais, mais vous pouvez aussi, admettons qu'on regarde le journal de vie, où est-ce que je m'expose, moi, en tant que personnalité sur le journal de vie. J'essaie de le garder plus comme une brand on its own. Je suis désolée, j'utilise beaucoup de termes en anglais. Mais
tu sais, quand même, on retrouve facilement les valeurs du journal de vie sans que j'aie à parler activement de ma famille ou de qui je suis ou de comment je pense. Les valeurs de la compagnie sont très facilement reconnaissables dans cette business-là. Donc, vous pouvez, tu sais, il y a différentes façons de faire. So, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Fait que quand on commence à bâtir des relations, qu'on s'expose, qu'on cherche à avoir des connexions, des relations, c'est certain que vous ne pouvez pas répondre à tout le monde dans vos messages privés. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je m'excuse. Si je pourrais, je le ferais. Et j'en fais énormément encore. J'essaie le plus que je peux de répondre à tous les gens qui m'écrivent ou qui laissent des commentaires sur mes posts. J'essaie. Souvent, je laisse juste un petit cœur parce que je n'ai pas le temps d'aller écrire quelque chose, mais je vous vois, je vous lis. Je veux le pouls de ma clientèle, des gens qui me suivent. Tu sais, je veux savoir ce qu'ils aiment moi, ce qu'ils ont besoin. Moi, ça me permet de créer après du contenu qui est en lien avec les gens qui me suivent. Mais ici, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que, tu sais, on parle souvent de déléguer en business, puis je vous invite vraiment à faire ça le plus rapidement possible dans votre business. C'est certain qu'il y a des temps et des stades pour faire ça. Mais j'en vois beaucoup qui, comme quand ils startent à déléguer, c'est une des premières choses qu'ils délèguent leur message dans leur DM, dans leur message privé. Et je ne suis pas d'avis que c'est la meilleure chose parce que c'est pas une tâche en dessous de vous. Dans le sens que, souvent on va dire, oh ben là, j'ai pas le temps à perdre à juste répondre à tout le monde qui m'écrit. Hey, c'est tellement pas une tâche en dessous de vous, là. Dans le sens que c'est le premier contact avec votre client. Et le client qui décide de prendre son argent, qui a travaillé fort pour avoir et décide de le dépenser chez vous ou de l'investir. Moi, j'aime mieux dire investir parce que ce que je crée, je crois sincèrement que c'est un investissement pour mes clients, que ce soit le journal de vie, que ce soit mon coaching, que ce soit l'Académie Attitude, les formations, ce sont des investissements. Je veux qu'il y ait un retour sur investissement avec ce que je crée dans le monde. Donc, quand les gens investissent de leurs sous, de leur temps aussi, ça peut être de leur temps aussi, c'est une autre variable vraiment, vraiment, vraiment très importante. Ben, la moindre des choses, c'est de leur répondre. Puis je sais, encore une fois, que c'est pas toujours possible. À mesure que notre business grossit, prend plus grosse proportion, des fois, on peut plus se permettre. Mais le plus possible, s'il y a quelque chose que vous devriez pas nécessairement déléguer, surtout pas au début, en tout cas, c'est ça. Puis moi, j'en connais des amis, on a beaucoup d'amis dans le marché américain, qui ont des grosses business, multi-million-dollar business. And they still do it. Ils prennent encore le temps de répondre aux gens, OK? Fait que c'est pas une tâche en dessous de vous. Fait que c'est juste, je veux vraiment juste vous mettre la puce à l'oreille parce que c'est un facteur important. Puis une phrase qui me suit beaucoup depuis le début de ma business, c'est ce qui était important au début, il est encore aujourd'hui. Ce qui était important que je faisais 10 ans passés en business, je le fais encore aujourd'hui. Pas tout, on s'entend, mais beaucoup, tu sais, quand je parle de la qualité du produit, la qualité du contenu, la relation avec le client, le service à la clientèle, ben, si c'était important au début, ça l'est encore aujourd'hui. Fait que des fois, on se perd à mesure que notre business grossit, on a beaucoup de responsabilités et tout ça, mais là, la clé, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Et votre Epic Planner est la clé pour vous aider à planifier, rester organisé, arrêter d'éteindre des feux, arrêter de faire 1000 choses en même temps, parce que vous êtes juste une personne, vous êtes juste un être humain, vous êtes juste 24 heures dans une journée. Donc, planifier, organiser. Ensuite, le troisième C, c'est cash. C'est cash. J'ai laissé ça en anglais parce que, bon, ça faisait pas 3C. C'est une méthode inspirée en anglais que je vous partage là. Fait que cash, l'argent, clairement. Si votre business en fait pas, ça va être difficile pour elle de prendre de l'attitude. Et si votre business en fait pas, est-ce que votre business, vous la traitez comme un hobby ou vous la traitez vraiment comme une business? Parce que moi, je vais être bien honnête avec vous, j'ai longtemps traité la mienne comme un hobby. Vraiment longtemps. Vraiment longtemps, genre 8 ans de temps. Genre, parce que, ben, tu sais, j'ai un parcours un peu plus différent. J'ai commencé à être en business avec mon mari Dave. Tu sais, on avait les Metabolic Cooking et tout ça qui étaient des livres de recettes, pas des livres de recettes, vraiment des systèmes d'alimentation pour perdre du poids dans le marché américain, tout ça. Donc, lui, il s'occupait beaucoup. Lui, il gérait ça comme une business. Ah oui, non, pas de problème. Lui, par exemple, il gérait ça comme une business. Mais moi, dans ma mentalité, je voulais tout donner pour gratuit. Fait que, tu sais, mes amis, oh, le veux-tu, je te le donne, tu sais. Puis là, Dave, il venait pas content. Il était comme, hey, c'est notre gagne-pain, arrête de tout donner. Mais moi, j'étais beaucoup dans cette mentalité-là de donner, puis j'étais beaucoup dans la mentalité people pleaser. Fait que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître en m'écoutant tout de suite, là. De vouloir donner, de vouloir être gentil, de vouloir bien faire. C'est important de donner en business. Je suis totalement d'accord.
mais c'est important de vous respecter aussi. Et la journée où vous allez reconnaître votre valeur, vous allez commencer à vous respecter et que vous allez demander pour être payé à votre juste valeur, pour ce que vous offrez, mais c'est là que la magie arrive. C'est là que vous allez être plus épanoui dans votre travail et vous allez créer du travail plus de qualité parce que c'est en lien. Si vous êtes plus heureux, épanoui dans votre travail, en respect avec vous-même, aligné, ben c'est là que vous allez créer des produits qui vont être encore plus alignés pour votre clientèle. C'est juste on peut se mettre en alignement. Donc, cash, OK? Et je veux vous parler de construire votre business pour qu'elle prenne de l'altitude. Ben, vous voulez créer un service qui est complet, OK? Donc, bâtir votre business pour le long terme. OK? Vous voulez emmener les gens dans une expérience. Vous voulez que tout ce que vous créez, là, je parle de l'échelle de valeur et ça, on le voit là, plus intensément dans le coaching, mais vous allez créer une échelle de valeur. Donc, vous allez commencer par un plus petit produit, un produit d'entrée qui est facile, qui est accessible, qui n'est pas cher pour votre client et vous allez l'emmener dans une aventure. Moi, je ne suis pas là en business pour, comment je dirais ça? J'ai souvent des termes en anglais. Tu sais, pour faire un gros amas d'argent, genre lancer un programme, faire un gros chunk d'argent, puis ensuite, goodbye! Non, 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 non! Je continue de créer du contenu gratuit, je continue à créer d'autres produits qui servent mon client, comme là, par exemple, j'ai avec le coaching, je peux juste faire so much dans 8 semaines avec mon client. C'est quand même un coaching vraiment intense. C'est 8 semaines, 1 heure de coaching par semaine, les clients ont des devoirs, tu sais, c'est intense. Je pourrais pas en rajouter. Mais il y a plein d'autres sujets que je peux pas couvrir puis que je sais qu'ils seraient extrêmement bénéfiques pour mes clients. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans l'Académie Attitude, je suis en train de créer des formations. Donc là, ils vont être capables d'aller rajouter ces cordes-là à leur arc. Donc, je les amène dans une aventure. Tu sais, ça commence, l'aventure a bien souvent commencé avec le journal de vie. Comme le 3/4 de mes clients me connaissent parce qu'ils ont acheté le journal de vie, ils ont bâti une relation avec moi, ils ont adoré le produit, ça avait des résultats dans leur vie, donc ils en veulent plus. Mais c'est ça la business, c'est comme ça que vous devez créer une business solide pour le futur, bâtir pour le long terme, OK? Pas juste penser, je vais lancer un programme, ça va être that's it, that's all. Non, c'est tellement plus que ça, une business. C'est tellement plus complet que ça. Donc, je vous invite à vous asseoir et à penser à ça. Quelle est l'aventure dans laquelle vous amenez votre client? Il passe par quoi? Tu sais, vous voulez pas être dans sa vie juste pour un challenge de 6 semaines ou peu importe, une formation de 2 mois. Vous voulez être dans sa vie pour le long terme. Moi, je veux accompagner mes clients dans leur long terme. Là, ça me fait rire parce que je pense au journal de vie pour enfants, comme là, ma cliente, elle a son âge. Je la picture, là, moi, je la vois, là, je l'imagine, elle a pu commencer avec le journal de vie pour adultes. Après ça, elle a eu des enfants, fait que là, elle veut lui faire, elle aussi, lui faire bénéficier de la gratitude, l'attitude, l'état d'esprit croissant, elle voit l'importance dans sa vie puis les répercussions. Donc, elle veut que son enfant aussi fasse ça. Après, à un moment donné, moi, ma cliente, c'est certain que c'est une femme ambitieuse, ben, elle se dit, sais-tu quoi, ça fait longtemps que je suis à mon travail, puis je déteste ça, puis j'ai envie de me lancer en affaires. Ben, Colibine, le programme de Karine, ça m'intéresse. Ben, c'est elle que je vais engager pour qu'elle me montre comment lancer ma business, comment solidifier l'entrepreneur numéro 1, comment s'enligner pour construire sa business. Parce que si les fondations de votre business sont pas solides, et les fondations de votre business, c'est vous, ben, c'est difficile de construire quelque chose de solide. Ça se fait, mais ça va prendre un peu plus de temps, un peu plus de patching. Mais c'est faisable. Mais tu sais, moi, je la vois, ma cliente, je la connais, ma cliente. Fait que je veux l'emmener dans une aventure, je l'aime, ma cliente. Donc, je veux lui donner tous les outils possibles pour l'accompagner, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle prenne attitude, pour qu'elle soit heureuse dans tous les sphères de sa vie. Donc, ma cliente qui venait me voir, admettons, juste pour du lifestyle au début, ben, dans mon univers, elle va pas juste retrouver ça, elle va retrouver du mindset, puis elle va retrouver de la stratégie de business. Comprenez, il y a trois paliers que ma cliente va retrouver quand elle va se retrouver dans mon univers. Et ces 3 piliers-là se décortiquent en plusieurs autres sujets aussi, mais les paliers principaux, c'est ceux-là. Donc, j'accompagne pas juste ma cliente dans le lifestyle, je l'accompagne dans tellement plus que ça. Donc, vous, quels sont vos 3 piliers et quelles sont les 3 sphères dans lesquelles vous accompagnez votre client? Parce que si, admettons, vous êtes dans le coaching de perte de poids, mais est-ce que vous accompagnez juste votre client pour ça? Parce que c'est beau d'amener votre client à avoir un résultat, d'avoir perdu 50 livres, mais on sait que pour perdre 50 livres, ça prend pas mal plus que des exercices puis bien manger. Ça prend énormément un mindset. Ça prend un mindset hyper fort.
hyper fort. C'est la base. Pour perdurer dans le temps. Oui, c'est facile de perdre du poids facile, on s'entend, mais pour perdurer dans le temps, il va falloir avoir un mindset solide ben, en tout cas, là, je parle de la cliente, mais c'est comme mêlant entre la cliente puis la coach, mais comme pour accompagner votre client, il va falloir que son mindset soit fort. Donc, il faut lui apprendre comment développer ce mindset-là et comment le faire perdurer dans le temps. Donc voilà, c'est tout pour les 3 C. J'espère que cet épisode ici vous a aidé, vous a emmené des déclics, vous a emmené 2-3 petites hints que vous pourrez appliquer à votre business. Si vous voulez l'appliquer encore plus en profondeur dans votre business, j'ai encore quelques places de coaching que j'offre pour le premier trimestre. On est en janvier 2021, donc je vais offrir ça jusqu'à peu près jusqu'au printemps. À partir du printemps, je me suis dit que je ferais ça jusqu'au printemps, encore du coaching one-on-one, parce que tout de suite, j'aime ça, ça me nourrit, j'adore ça. Mais ça se peut que la formule change à partir du printemps. Fait que je vous laisse là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, vous m'envoyez un message. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je réponds à mes messages personnellement. Donc, gênez-vous pas. Et j'aimerais savoir, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a d'autres types de contenus que vous aimeriez voir par rapport à ce que je viens de parler aujourd'hui sur la business? Est-ce que vous voulez, par exemple, plus de contenu par rapport à Instagram, plus de contenu par rapport aux sales calls, comment booker vos clients? Est-ce que vous voulez comment attirer vos clients? Donnez-moi des idées. Moi, je veux vous servir du mieux possible. Donc, j'ai besoin de vos idées. Donc, je vous demande. Donc, venez m'envoyer un message sur Facebook, Instagram. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Merci infiniment d'être là. Merci de changer le monde à mes côtés. Je vous aime et je vous revois dans le prochain épisode. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.